Coucou, vidéo réaction du coup sur The French Cheech. Ok, donc qui que c'est. Là de toute façon, là je fais un peu cette vidéo parce que de toute façon je pensais réagir à la vidéo de Thaïs Descuffon. Et comme il a fait, bon, on fait un double en un. Voilà, ça m'évitera d'en faire deux. Trop cool. Donc qui est cette personne? Donc c'est un coach en séduction. Mais vous dites trop cool. Une autre personne qui se sert des problèmes sentimentaux des gens pour se faire du pognon. C'est forcément quelqu'un de bien. Bref, commençons, ça va être génial. Pourquoi ces hommes sont condamnés à être malheureux de la chaîne de Thaïs. On est parti. Voici mon grand-père. Il était militaire, il a fait la guerre d'Algérie. J'ai envie de dire, c'est un homme solide comme on en fait malheureusement presque plus aujourd'hui. Déjà, ça commence bien. Alors, je n'ai absolument rien contre ton grand-père. C'est sûrement quelqu'un de très sympa. Et voilà. Etc. Solide. Très bien. Je n'en doute pas. Mais comme on en fait presque plus... Ouais. Tu tires ça où? Enfin, ouais. Déjà, ça commence le ouin-ouin. On a à peine commencé la vidéo que déjà, on se retrouve avec du ouin-ouin. Donc déjà, ça commence plutôt mal. Donc, je suppose qu'on va partir sur la crise de la virilité. Ces hommes qui sont plus des hommes et ces femmes qui sont plus des femmes. C'est terrible, vous imaginez? Alors que les stéréotypes, c'est vachement bien. Oui, c'est vachement bien. Ouais, enfin bref. Continuons. D'ailleurs, que s'est-il passé? Pourquoi les rues de l'Occident sont peuplées par des mecs comme ça? T'as un problème avec ça? Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi le problème? T'as jamais vu d'homme de ta vie en fait? Parce que je suis désolé, au regret de te dire, mais oui, effectivement, voilà, tous les hommes ne sont pas barbus, tous les hommes ne prennent pas euh, des hormones de croissance et des stéroïdes pour mourir à 30 ans, heureusement. Bref, donc on a des personnes voilà, qui sont tout à fait normales. Ah, c'est peut-être la longueur des cheveux. Ah, ça c'est pas toléré, hein, vous imaginez? Il y a plus de 5 cm de cheveux. Oh mon dieu, c'est terrible, ce ne sont plus les hommes, ils ne sont plus aussi solides, regardez la taille de leurs cheveux. Est-ce que tu signifies que plus un homme a de cheveux, moins il a de force? Waouh, c'est incroyable, c'est fou. Pourquoi y a-t-il des hommes qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros ou de dollars pour des streameuses sur Twitch à qui ils ne parleront jamais? Parce que ça a toujours été le cas et ça le sera toujours en fait. Il y a juste des hommes en chien et qui prennent juste en fait les femmes pour des objets. Voilà. Et attends, tout ça peut venir ça, ce problème. Ah oui, je sais. De la masculinité toxique et de la féminité toxique. Oh là 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 là. Mais dis donc, ce serait pas ce que tu défends? Et enfin, pourquoi certains jeunes hommes sont prêts à commettre des massacres contre des jeunes femmes innocentes pour se venger de leur statut de... Parce qu'il y a des connards dans la vie. Ouais, voilà, fin de l'histoire. Voilà, il y a des gens qui deviennent tueurs en série, voilà, il y a des hommes qui aiment pas les femmes, ça s'appelle les misogynes. Et voilà, il y en a qui malheureusement tuent des gens. Parce que malheureusement, il y a bien des... On voit bien des tueries dans des écoles et des lycées aux États-Unis ou même dans d'autres États, voilà. Voilà. célibataire. Selon moi, tous ces problèmes graves sont les symptômes d'une même maladie, la crise de la virilité. C'est marrant ça. À chaque fois, vous présentez en fait des problèmes et vous dites mais bien sûr, selon moi, ça ne peut venir que d'un seul phénomène. Bah non. Bah non. Il serait peut-être temps de réfléchir et de se dire que les choses arrivent parce qu'il n'y a pas seul. Il n'y a pas qu'une cause, il y en a plein, tu vois. Quand une personne déjà, pour que quelqu'un arrive à faire des massacres contre des femmes, il faut qu'il y ait un vécu, il faut qu'il y ait des expériences qui vont faire naître en lui cette haine contre une partie de la société, et il faut des éléments déclencheurs pour qu'il passe à l'action. Ce n'est pas juste une seule raison qui vont faire que quelque chose va mal. Il y a toujours plein de raisons.
Exactement parce que le monde est complexe. Et non, je suis désolé de te le dire, mais il n'y a pas de crise de la virilité. Il y a juste des personnes qui sont là. Oh là là, vous imaginez, des hommes peuvent porter des robes. Oh là là, le monde va très mal, c'est à cause de ça que tout part en couille. Bref, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose de plus intelligent? Et qui règne en Occident. Je vous avais auparavant tourné une vidéo où je vous expliquais les raisons pour lesquelles je n'étais pas féministe. Je vous mets le lien ici si vous ne l'aviez pas vu. Je vous la déconseille. Aujourd'hui, il est temps de s'intéresser à ce qui ne va pas chez l'homme moderne et d'essayer de comprendre ce phénomène. Ce qui ne va pas chez l'homme moderne. Parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'un seul type d'homme. Ouh là 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 là. Non, non, mais ce sont des génies. Des génies. Ça me tue à chaque fois. Alors, la crise de la virilité, c'est quoi? C'est la disparition des modèles masculins classiques dans l'inconscient collectif d'une culture. Lesquels en fait, modèles? Parce que je sais pas si tu es au courant, mais en fait, les normes voilà, qu'on avait par rapport aux hommes et aux femmes changent beaucoup. On peut par exemple penser dans l'Antiquité, où il était mal vu d'avoir des gros pénis parce que c'était vu comme mal, vulgaire, etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est plutôt le contraire. On peut notamment penser dans certaines époques où plus une femme était ronde et plus on la trouvait belle. Parce que ça faisait représenter qu'elle n'avait pas besoin de nourriture, voilà, et qu'elle avait beaucoup de richesses, et donc qu'elle avait suffisamment de ressources pour pouvoir materner. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, au bout d'un moment, les modèles changent tout le temps, de jour en jour, et au bout d'un moment, on se rend compte, comme les modèles changent, de toute façon, c'est hyper subjectif, tu vois. Et donc, on se dit que, en fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas un type d'homme et un type de femme. Il y a chacun limite chaque homme est un type d'homme différent et chaque femme est un type de femme différente. Il faut arrêter avec ces stéréotypes à la con qui ne servent à rien et qui servent juste à mettre des gens dans des cases. Voilà, au bout d'un moment, tu n'as pas besoin d'avoir une barbe pour être un homme. Si tu as plus de 6 cm de cheveux, t'es quand même un homme. Tu peux porter du maquillage et être un homme. Tu peux être une femme et avoir de gros muscles. Tu peux être une femme et pouvoir faire, je sais pas, de la mécanique et des choses comme ça. Bref, il faut arrêter avec ces trucs, en fait, qui n'ont aucun sens biologiquement. En fait, ce sont juste des normes qui ont été créées par des individus comme ça, parce que, voilà. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais pendant longtemps, en fait, on a dit que les femmes devaient s'occuper de la maison et les hommes pouvaient faire un petit peu le truc financier et la recherche. C'est pour ça qu'en fait, pendant malheureusement des décennies, déjà la majorité des gens n'avaient pas d'éducation, puis après quand il y avait l'éducation, ce sont les hommes qu'on a éduqués en premier, et quand il y a eu l'éducation des femmes, on les a éduqués à être des mères, pas à avoir des connaissances scientifiques. Enfin bref, on va continuer là-dessus, mais et puis même de base de se dire l'argument de c'était comme ça avant, donc c'est bien, c'est complètement stupide. On peut voir dans des sociétés où des traditions, c'était le cannibalisme. Donc se dire que parce que c'est la tradition, c'est bien, non, il y a des traditions qui sont nulles. Et donc on essaye de tirer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien. Que ce soit dans la politique, Exact. dans la culture, les arts. C'est bien parce qu'on en parlait juste avant. Donc c'est quand même bien. Et là, on a Monsieur Lalèche qui arrive et dit « Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ce que tu dis. Hein. Ça va exactement dans mon sens. Non, ça contredit absolument pas toutes mes convictions, etc. Ouais, c'est très bien. » C'est quand même une bonne chose. Les lois. C'est quand papa devient parent 1. Mon Dieu, la crise de la masculinité toxique, c'est parce que papa devient parent 1 sur un document administratif. Non mais vous vous rendez compte, hein. Leur problème dans la vie, c'est parent 1 et parent 2. Waouh. Waouh, ça va vraiment loin. Hein. Super. En fait, je sais pas si t'es au courant, mais oui, c'est que il y a toujours eu, il y aura, maintenant il y a des couples qui sont homosexuels. Et donc, plutôt que dire papa et maman, quand c'est un couple de femmes, ce qui n'a aucun sens, donc on met parent 1 et parent 2 en fait. Tu vois, pour qu'il y ait plus de possibilités. Mais voilà, ça ne fait pas disparaître les papas, tu vois. Parce qu'il y a toujours des papas, il y aura toujours des mamans. Il y a juste des personnes qui ont deux papas, deux personnes qui ont deux mamans, ou autres. Voilà. Mais bon.
Dans la culture populaire, je vais vous donner un exemple tout bête, mais on peut le voir dans la série Stranger Things. Bah ouais, c'est vachement bien. Prenons un exemple pour justifier nos propos. C'est trop cool. C'est trop cool. Non, mais je peux partir comme ça, hein. Je peux choisir. Oh, regardez, j'ai trouvé un corbeau albinos. Donc ça veut dire que tous les corbeaux sont albinos. Et ouais, logique pété. Continue. C'est une série que personnellement j'aime beaucoup, mais j'ai été frappée de voir que le modèle familial qui y est représenté, c'est des hommes absents ou un peu idiots. Karen, where's our son? Vraiment, ce qui t'a choqué, c'était vraiment très dur, ça m'a choqué. En fait, la plupart des gens s'en foutent. Je sais pas si t'es au courant, mais en fait, tous les hommes ne sont pas des personnes bodybuildées qui sont là. Oui. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Enfin, je sais pas sur quelle planète tu vis, mais je sais pas. Enfin, je comprends pas en fait comment des personnes peuvent à ce point avoir un regard sur la société qui est tellement restreint et limité. Bref, on va Il y passer a ça. encore, je pense, une sorte de un petit shop sur les Champs-Élysées, je crois. Que non, pour le coup, j'ai pas vu. Si vous avez vu la série, dites-moi ce que vous en Bon, je pensez. vais remonter j'ai la vitesse parce que sinon on va jamais s'en tirer. Hop, je vais mettre un 25 pour que ce soit quand même. No one's picking up there. Nancy. What about Nancy? Karen, where? Et impliqué, quitte à être un peu fêlé. Took my boy away from me. What is wrong with my boy? Bref, on se retrouve encore sur des stéréotypes qui va me dire oui, il est hystérique. Je ne sais pas, mais si tu as perdu ton fils, tu vas pas être excusez-moi, est-ce que vous pourriez retrouver mon fils, s'il vous plaît? Juste, au bout d'un moment, soyez logique. Enfin bref. Les hommes de qualité ont tendance à mourir assez vite et Les hommes de qualité. C'est quoi un homme de qualité? Parce qu'il y a des hommes de mauvaise qualité? Non, mais c'est super bien. Hein. Littéralement, tu es en train de dire. Voilà, il y a des personnes de qualité et des personnes de mauvaise qualité. Je ne sais pas. En fait, on est tous différents, je sais pas, mais. Ouais, en fait, ta vision du monde me répugne complètement, en fait. Pour toi, en fait, il y aurait des gens qui sont bien et d'autres qui sont. Enfin, je sais pas comment on peut avoir cette vision du monde aussi dégueulasse, en fait. ne sont jamais pères de famille. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis fait la réflexion et je me suis rendu compte que ça revenait beaucoup dans la culture populaire. En gros, Et on en parle. Bah non. Enfin bref. Non mais c'est super bien, trouver un exemple à généraliser à tout l'ensemble de la culture populaire, bah c'est complètement faux, faut arrêter les conneries. Parlé la dernière fois. C'est tout simplement un lavage de cerveau qui est fait de. Qui agit de manière inconsciente sur les gens. Lavage de cerveau. Alors que nous sommes éveillés, vous voyez, contre ce terrible lavage de cerveau qui fait qu'il y a des personnes normales en fait. Je sais pas, en fait, je sais pas si vous êtes, en fait, où vous habitez, parce que on me dit beaucoup que je suis en dehors de la réalité, mais franchement, au bout d'un moment, si vous pensez que tous les hommes doivent être merde, comment ça s'appelle, tous les trucs bodybuildés, etc. De toute façon, de base, leur physique n'est pas atteignable naturellement, donc arrêtez vos conneries. Toutes les personnes ne sont pas militaires, parce que sinon, on mourrait tous de faim, tu vois. Et donc, enfin bref, on va arrêter avec ces conneries. Mais donc, continuons avec ce truc, oui, c'est du lavage de cerveau. Ouais, c'est super du lavage de cerveau pour dire, en fait, enfin, voilà, toutes les personnes sont différentes, il n'y a pas vraiment de stéréotypes, de genre, en fait, chaque homme peut être différent. Ouais, c'est vraiment du lavage de cerveau, alors que des personnes qui disent non, les hommes doivent être comme ci, ils doivent avoir telle longueur de cheveux, ils doivent porter tel vêtement, sinon ce ne sont pas des hommes, sinon ce ne seront pas des hommes de qualité. À ton avis, c'est qui fait le lavage de cerveau? Bien entendu. Et bien sûr, le public qui est visé avec ce genre de lavage de cerveau, ce n'est pas nous. Hein. Ce n'est pas les hommes conscients, entre guillemets. Mais oui, toi tu n'es pas le petit lombric, tu es l'aigle. Putain. Non, mais ils sont incroyables. Hein. Ils sont complètement perchés en disant oui, nous on est des hommes conscients. On a conscience de cette terrible manipulation de masse qui fait que nos hommes ne sont plus des hommes. Vous imaginez ? Des hommes avec des cheveux de plus de 5 cm, ça ne sera jamais arrivé durant toute l'histoire. Le monde va en périr, c'est terrible. Bien entendu, c'est tout ce qui est nouvelle génération, qui est bien plus sensible à tout cela. Forcément,
Nouvelle génération, pourquoi? Parce que les jeunes sont en train de construire et de façonner l'image qu'ils auront d'une femme ou bien d'un homme. Et ils vont s'en servir comme exemple. Et si on arrive à déconstruire tout cela, excusez-moi, et à inculquer d'autres valeurs ou bien un autre modèle, ben forcément ça affluera sur leur manière d'être. Oui, et c'est mal parce que ce modèle, ce n'est pas le mien. Et ouais, parce que moi, je veux que tout le monde ressemble comme moi et soit comme moi. Putain, vous faites juste pitié. En fait, ce sont juste des personnes qui sont mal dans leur peau, en fait. Et c'est ça le pire. Ce sont des personnes, en fait, qui ont beaucoup... qui ont peur du regard des autres. Et pour eux, en fait, il faut qu'ils soient dans tel ou tel truc. Ils ne sont pas capables de se dire, bah... Parce que là, ils sont en train de dire, mais eux, en fait, leur valeur, c'est juste de dire, bah, un homme, il doit être comme ci, il doit être fort, il doit faire ceci, il doit survenir en besoin de sa famille, etc. Tu vois, ce sont tellement des stéréotypes, ils sont pas capables de se dire, en fait, que, ah bah tiens, en fait, il y a peut-être d'autres personnes qui se définissent autrement, etc. Tu vois? Enfin, bref. Donc c'est pas si bête que ça, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu affaire à une mascotte non genrée la dernière fois. On s'aperçoit que même dans les dessins animés, ils dissimulent certaines idées. Des idées, vous imaginez? Des idées pour dire qu'il existe plus que deux genres, ou d'être plus respectueux envers les autres. Oh mon Dieu, mais c'est terrible, c'est terrible. Vous imaginez des idées où on dit aux jeunes que bah, peu importe ce dont ils veulent être, bah, ce qui est important, c'est qu'ils sont heureux, tu vois. Mais non, c'est vrai, la seule chose qui est bien, c'est juste imposer des choses aux autres, de dire que les gens doivent être comme ci et comme ça c'est vachement bien, c'est super bien. Et ils sont pas bêtes. Mais là, de toute façon, on voit bien tout ce côté dogmatique en disant, oui, nous savons, les autres sont manipulés, ce sont des moutons, des golems. Oui, monsieur, oui. Ils savent très bien ce qu'ils font. On remplace toujours Charles Ingalls par Homer Simpson. Mais la liste est longue, hein. Vous pouvez retrouver ça dans Family Guy, dans beaucoup de cartoons type Rick et Morty, etc. etc. Parce que c'est la réalité, en fait. Tu vois, au bout d'un moment, je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais je sais pas, je ne connais aucun monde où tous les hommes sont des Schwarzenegger et les femmes des Nabila. Faut arrêter avec les conneries. Non, il y a différents types, différentes morphologies. Et en fait, la plupart des gens, bah, ils ne font pas de la très haute musculation, donc ils sont constitués en fait normalement. Et puis même, en fait, je crois que vous ne comprenez pas, mais vous voyez tous vos stéréotypes bodybuildés, etc. Bah, c'est pas les militaires, ça. Enfin, tu vois, les personnes qui font même des activités sportives autres, bah, voilà, que pour juste faire de la gonflette, bah, se retrouvent avec des corps qui sont déjà très différents parce que en fonction de leurs besoins, bah, les différents muscles qu'ils utilisent vont se développer de façon différente, ça dépend de leur morphologie, etc. Donc c'est nettement plus complexe et il n'y a pas qu'un seul stéréotype. Et même en fonction des personnes, en fonction de leur expérience, voilà, en fonction de comment ils ont vécu, on va voir des hobbies qui vont être complètement différents. Et donc, bah, la diversité, c'est bien, en fait. Et ça serait vachement chiant, en fait, qu'il y aurait que hommes comme ci, hommes comme ça. On se ferait, mais tellement chier. Le monde serait tellement nul. Déjà qu'il est pas super, mais si en plus on aurait que des clowns, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est ça, entre autres choses bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était un petit exemple intéressant qui m'a fait prendre conscience petit à petit de la crise de la virilité. Pourquoi cette crise de la virilité est un véritable problème? D'abord, on va reposer quelques fondamentaux. Nous sommes des êtres biologiques bien sûr, mais aussi des êtres de culture. La nature nous donne un potentiel et des limites, mais c'est la culture qui nous permet de donner une forme et un sens à ce que nous faisons sur Terre. Oui et non. Il n'y a pas que la culture, il y a la morale, il y a nos connaissances. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, mais en fait, à chaque fois, de toute façon, mon commentaire, ça va être non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, ce sont juste des personnes qui arrivent juste à trouver des arguments qui vont uniquement dans leur sens. Ils cherchent pas à pousser la réflexion plus loin. Ils se disent pas. En fait, quand ils font leur réflexion, c'est je vais trouver des arguments pour prouver que j'ai raison. Mais c'est complètement stupide. Quand on fait des démarches scientifiques et qu'on veut poser des questions pertinentes et qu'on veut avoir quelque chose de pertinent, on se dit voilà comment le monde se passe et après on en tire des conclusions. Tu ne cherches pas les solutions
tu ne cherches pas des choses qui vont dans ton sens. De toute façon, tu vas les trouver. C'est comme avec la numérologie. Au bout d'un moment, si tu es... Enfin, c'est comme, on va dire, avec... par exemple, je sais pas, si tu as une fixation sur le nombre 29, par exemple, tu fais de la numérologie, tu vas toujours trouver des cas de figure où tu retrouveras le même nombre, et ainsi de suite. Et après, tu vas se dire, oh là là, ce ne sont plus des coïncidences. Et après, tu vois, tout part en... qui fait une logique qui part en couille, et puis basta. Les traditions, les coutumes, les habitudes, la mythologie, la culture populaire font partie de ces normes. Par exemple, l'Iliade était le grand poème de la Grèce antique. Il était récité en intégralité par les Aèdes lors des grands moments de vie sociale, et les personnages servaient de référence aux jeunes citoyens grecs. Ces modèles nous permettent de vivre en société de la meilleure façon De manière construite, exactement. possible. Sans modèle culturel Exactement. fort, on ne peut qu'observer une désintégration. C'est drôle les gars parce qu'on en parlait juste avant. Bah non, en fait. Tu vois ? Parce que là, ce que tu dis, c'est que pour que la société marche, il faut forcément que il y ait des modèles et que personne ne... Enfin, que tout le monde soit par rapport à ces modèles. Mais je ne sais pas si tu es au courant, mais effectivement, la plupart des gens ont besoin de modèles, mais bah, il n'y a pas un seul modèle. Il y en a plein, tu vois ? Alors, pour toi... tu vois, c'est en fonction de ce que tu fais de ta vie, par exemple de tes passions. Par exemple, si tu es un guitariste, tu vas avoir un modèle de certains guitaristes. Si tu as envie dans la mode, tu vas avoir un modèle de certains dans la mode, tu vois. C'est en fonction de tes connaissances, etc. Et là, ce que tu nous dis, c'est que pour que la société marche, il faut qu'il y ait tout le monde ait uniquement les mêmes connaissances, etc. Et que tout le monde suive le même modèle. Mais ça... C'est ça de la propagande en fait, je sais pas si tu es au courant, mais la propagande c'est te dire, c'est que te forcer une opinion et une manière de penser, et c'est exactement ce que tu fais, là ce que tu fais c'est de la propagande, voilà. Mais la réalité en fait c'est que des modèles, on en a plein, et de façon diverse, et heureusement. Avant sa vidéo, c'est exact. Et puis même, il y a des personnes qui à la base ne sont pas construites sur des modèles, et voilà, qui sont un petit peu, voilà, qui se sont construits eux-mêmes et qui ont fait quelque chose de différent et qui sont eux-mêmes devenus des modèles. Tu vois, le monde évolue. Exactement ce que je vous expliquais. C'est excellent, non? Je vous expliquais justement ça tout à l'heure. C'est si on déconstruit tous les modèles, mais on mène la société à sa perte. Parce qu'on se base du coup sur quoi? Pour construire l'homme ou la femme. Mais il n'y a pas l'homme et la femme, il y a des hommes et des femmes. Et c'est ça que vous comprenez pas. Putain, mais c'est pas compliqué de se dire que y a pas qu'un seul type d'homme et y a pas qu'un seul type de femme. Au bout d'un moment, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre si t'as envie d'avoir des muscles complètement comme ça. Je m'en branle, tu fais ce que tu veux. Tout ce qu'on me dit, c'est que ton modèle, très bien, t'as ton modèle, mais les autres ont le leur. Alors tu fais pas chier et tu respectes les autres. On en parlait juste avant, c'est excellent. Oh, je vais me marier avec elle, les gars, c'est pas possible. On se complète, vous voyez bien qu'il y a une connexion entre elle et moi, les gars. Vous le voyez, non? Vous le voyez qu'il y a une connexion. Vous êtes tous les deux juste dans le même délire. Il y a une connexion, les gars, il y a quelque chose là. Il y a un truc à en tirer. Bon, elle va peut-être pas apprécier que j'incorpore son arbre généalogique parce que ça respecterait pas le... Enfin... Mais je suis quand même amoureux, donc Waouh, t'es en train de sous-entendre qu'elle est raciste. Ça, je ne sais pas, mais... il faut prendre en compte mes sentiments. De l'égarement chez les individus et un plongeon progressif dans la barbarie. Ça vaut pour des choses comme le fait de ne pas commettre des crimes ou de faire attention... Ah, on en parlait. La délinquance. Pour des choses comme le fait de ne pas commettre... Les chiffres de la délinquance en nette augmentation au premier semestre. En fait, il y a toujours eu de la délinquance et en fait, le chiffre augmente selon les semestres et des fois, il diminue. Voilà. Mais ouais, au bout d'un moment, c'est sous-entendre que la délinquance serait due à la déconstruction des stéréotypes. Bah non. Non. D'où tu tires ça? Au bout d'un moment, c'est comme si je te disais... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Un truc un peu stupide, tu vois. Ouais, c'est comme si je disais que oui, c'est à cause de la fin de la virilité que c'est le réchauffement climatique. Ouais, c'est stupide, hein. Et pourtant, je suis sûr que ces personnes pourraient le dire, en fait. Tu vois. des crimes ou de faire attention... Ah, on en parlait. La délinquance en nette augmentation. Et je parlais par contre tout à l'heure moi aussi des agressions sexuelles et des viols. Il faut le souligner, ça. Au lieu public. Au bout d'un moment, en fait, les chiffres, tu fais tout dire, tout et n'importe quoi. Effectivement, peut-être qu'il y a une augmentation,
De combien de pourcents? Parce que si tu as une augmentation de 2% ou de 50%, vous êtes d'accord que ce n'est pas du tout le même nombre de cas, tu vois. Donc là, on nous dit, oui, il y a une augmentation. Oui, mais quelle est l'augmentation? Voilà, etc. Bah oui, malheureusement, bah oui. Et en fait, ce qu'on rend compte, en fait, c'est que plus une personne va intégrer, enfin un homme va intégrer des modèles de comportement un peu très virilistes, etc., et plus cette personne va être susceptible de faire des agressions sur des femmes, etc. Donc au bout d'un moment, Mais ça s'applique aussi au rôle féminin et masculin. On ne peut pas espérer créer des hommes de qualité si on n'est même pas capable de savoir à quoi ça ressemble. Donc, putain, ça me tue. il est très important d'avoir des héros, ceux de la mythologie et de l'histoire qui soient célébrés, mais aussi des héros du quotidien. Achille et Hercule d'un côté, tous nos pères et nos grands-pères qui se sont battus pour notre pays et qui ont travaillé dur de l'autre. Les héros. Faut arrêter ça. En fait, toi, t'es juste dans ta logique un petit peu. Oui, peut-être que t'es fan de Marvel, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. Au bout d'un moment, tu vois, il n'y a pas des super-héros et des super méchants. Et puis... Putain, mais vous avez quel âge, sérieux? Les deux sont aussi importants. Je suis sûre que dans votre famille aussi, il y a des histoires sur tel ou tel ancêtre qui a fait des choses admirables et qui couvrent la famille de fierté. Et donc, Ou peut-être de personnes actuelles, tu vois, qui font des choses bien, en fait. Tu vois, parce que j'ai beaucoup plus de respect, par exemple, pour quelqu'un qui va faire des choses pour des associations, pour aider les autres, tu vois. Plutôt qu'une personne qui va cracher son venin en disant oui, les hommes ne sont plus comme ils étaient avant. Enfin bref, faut arrêter de mettre ce truc au truc de héros, ça fait juste des trucs à la con, enfin ça sert à rien, oui. Il faut être reconnaissant envers ce que des personnes ont légué de bien, et voilà, il y a d'autres personnes qui ont légué des choses moins bien, mais oui, il faut pas, enfin... chacun cherche à faire un peu comme lui, à sa façon. Ce sont donc des modèles typiques d'hommes de valeur et d'exemples à atteindre. Quand Toujours ces stéréotypes. une société s'attaque à la masculinité toxique comme aujourd'hui, elle s'attaque en réalité à la virilité en général. Elle cherche Bah non. à détruire ces modèles culturels classiques pour les remplacer par des modèles artificiels, voire par rien du tout. Oh mon Dieu, cet homme a plus de 5 cm de cheveux, c'est terrible. Ils veulent détruire notre monde, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Remplace Homer, la chevalerie et Alain Delon par le règne des Caroline de Haas, des Yann Barthès et de la compétition cruelle de Tinder. Mon Dieu. Bah ouais, enfin, au bout d'un moment, si t'as pas eu de succès sur Tinder, voilà, c'est... Cette déconstruction, c'est-à-dire cette destruction, est surtout à l'œuvre dans les rapports hommes-femmes et dans le domaine de la séduction ou de tout ce qui s'y rapporte. Bah, étrangement, de ce que je vois de mes proches, bah ça se passe très bien en fait. Hein. Au bout d'un moment, peut-être que toi t'as des soucis, mais tu vois, tu n'es pas le centre du monde, et arrête de penser que le monde pense comme toi, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes juste des petites personnes qui, à tous les coups, je pense en plus, lui, il en fait son... voilà, de toute façon, lui, c'est son cœur de métier. Il sait très bien que les personnes qui vont le suivre, comme il est coach en séduction, sont des personnes qui ont eu des difficultés amoureuses. Donc au bout d'un moment, ils pensent tous comme bah ils sont tous pareils, tu vois. Et si tu te dis j'ai eu des difficultés amoureuses, bah ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Incroyable. Bref, tout ça pour dire que au contraire, cette destruction des stéréotypes est bénéfique pour tout le monde parce qu'elle permet à des personnes qui étaient complètement passées sous silence parce que ce n'est pas la norme, ce sont des gens qui sont pas bien, ils sont pas beaux. Enfin bref, vous voyez le truc. Le problème, c'est qu'en détruisant les règles du jeu pour la moitié des participants de la vie en société, on les condamne à perdre, c'est-à-dire à vivre seuls toute leur vie. On les piège dans l'impuissance. Et ce Bah non. sentiment d'impuissance et de dépossession, lorsqu'il atteint un seuil critique, se transforme en désespoir. Le désespoir, à son tour, se transforme en nihilisme et en volonté de destruction de la société et des femmes. Et ça, c'est positif pour personne. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. Alors, d'où tu sors cette théorie? Bah de ton cul, tout simplement.
Mais en fait, là, tu balances des trucs, tu n'as aucune preuve. En fait, tu balances une théorie. C'est juste un pamphlet en fait politique et tu racontes de la merde. Mais tout le temps. Mais c'est lourd. On est putain qu'à 7 minutes de vidéo et tu déblatères tellement de la merde qu'il faudrait qu'à chaque fois que je passe limite tes demi-heures et tes demi-heures, tu vois, limite une minute de vidéo que tu fais, ça serait une demi-heure qu'il faudrait débunker pour que ça soit bien fait. Mais au bout d'un moment, arrêtez de balancer des conneries à l'appel. C'est complètement stupide. C'est pas possible d'être aussi fier et de se dire de dire autant de conneries en étant avec autant d'aisance, en disant oui ce monde ne va pas bien, c'est la destruction des hommes, et puis après oui tu vois c'est pas ce qu'on a dit que les hommes pouvaient avoir plus de 5 cm de cheveux, alors bah du coup bien sûr, on arrive sur une magnifique pente glissante parce que comme les hommes ont plus de 5 cm de cheveux, t'imagines, ils ne peuvent plus trouver de personnes, de partenaires amoureux, donc ils tombent en dépression, et puis ça va très mal, et puis au bout d'un moment, ils tuent tout le monde, et c'est la fin du monde. Waouh! Vous voyez à quel point c'est stupide. Ah mais ni pour la société. Et c'est là que surgissent les cucks, les simps et les incels. Mais bien sûr. Chacun à leur manière, ils incarnent l'impuissance et la dépossession masculine sous des formes différentes. Ils restent tous, à leur manière, des avatars du désespoir masculin. Oh, les termes sont violents quand même. Bah non, c'est juste de la merde en fait. Le désespoir masculin. Au bout d'un moment... en fait, je pense que vous viviez sur une autre planète. Hein. Sérieusement. Sérieusement. D'ailleurs, déjà, je pense que votre cerveau ne... Enfin, on va dire, mais déjà, niveau logique, ça va pas très bien, parce que de dire que des femmes seraient en couple, que la majorité des personnes... Enfin, je pense que la majorité des femmes, par exemple, sont en couple, et comme la majorité des femmes sont hétéros, ils font bien des hommes pour qu'il y ait un truc. Tu vois, elles sont pas en couple avec personne, tu vois. Donc, voilà, il y a autant de femmes hétéros qui sont en couple avec des hommes hétéros, tu vois, c'est... Donc je pense en fait qu'ils sont un petit peu dans un seul milieu et qui ont des difficultés amoureuses parce que effectivement aujourd'hui quand tu dis que la femme c'est à la maison et ça fait la cuisine et que l'homme il doit avoir des gros biscottos et faire parler comme ça, c'est sûr que ça passe pas devant la majorité des gens en fait. Donc plutôt de se dire que ce sont plutôt leur vision un peu précaire des individus qui fait qu'ils se retrouvent seuls, mais non. C'est la faute de la société. Non, ça ne peut pas être leur faute. Jamais. Les termes sont violents, mais on adore ça. C'est toujours un plaisir de regarder ces vidéos, hein, pour le coup. Elle est conservatrice pour certains. Mais conservatrice, attends, j'ai pas lu la suite de ton commentaire. Pour certains, conservatrice égale raciste ou extrême droite. Oui, voilà, c'est ce que. Tu vois, j'allais t'attaquer sur ton commentaire, mais t'as totalement raison. Alors, à l'époque, les gens avaient des modèles comme le dieu Odin. Et aujourd'hui, c'est Bilal Hassani. Je sais pas plus loin le problème. Vient de loin. Putain, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous avez contre Bilal Hassani? Au bout d'un moment, c'est quoi vos problèmes en fait avec les autres? Vous êtes tellement complexé que ce que fait les autres, ça vous complexe aussi, c'est ça? Qu'est-ce que vous en avez à foutre de Bilal Hassani? En fait, qu'est-ce que vous en avez à foutre que les gens fassent différemment de vous? Au bout d'un moment, c'est vous qui avez un problème. Vous voyez? En fait, il faut juste que vous occupez de votre cul et vos oignons et vous verrez, ça se passera nettement mieux, tu vois. Ça me fait rire de critiquer cela, mais franchement, en Afrique, on est quoi? Non mais, les gars, en Afrique, on est quoi? S'il vous plaît, soyez honnêtes. On est quoi? Non mais, parce qu'on va être honnête 2 secondes. Qu'est-ce que nos sœurs noires prônent à chaque fois vis-à-vis de vous? S'il y a des noirs, hein, puisqu'ils peuvent témoigner, s'il y a des frères noirs ici, qu'est-ce que nos sœurs noires prônent à chaque fois vis-à-vis des hommes noirs? Et qu'est-ce qu'elles nous reprochent? S'il vous plaît, les gars, soyez honnêtes 2 secondes. Ah oui, là on revient toujours sur les stéréotypes, c'est vachement bien. Parce qu'évidemment, toutes les cultures en Afrique sont pareilles, et évidemment toutes les relations entre hommes et femmes qui étaient traditionnelles en Afrique sont toutes les mêmes. Waouh, incroyable. Bah bon. Parce que ce serait quand même incroyable de reprocher à une femme d'Occident d'être conservatrice. Ça serait incroyable. C'est stupide. Ça serait quand même incroyable. Parce que nous aussi, on est pas mal à ce niveau-là. Donc arrêtez, s'il vous plaît, vos conneries. Hein. Pas de Black Lives Matter ici, machin chouette. Black Power, machin. Ici, il n'y a pas de ça. Ici, on s'en fout. Ici, c'est vérité. Si t'es pas content, Black Lives Power, machin. Vérité, ouais. Parce que eux, c'est l'aigle et pas le petit ver de terre. J'adore ça. Dégage de là. Ça m'intéresse pas.
Moi, je suis pas ton frère, moi. Allez, on enchaîne. des artisans français et qui me permet de produire cette vidéo puisque elle la sponsorise Oh, c'est le petit moment sponsor. Bon, bah, c'est bien, ça fait de l'argent, c'est cool. dans cette vidéo. Je vous propose d'analyser ensemble ce qui Bon, je pense que je vais faire une pause parce que ça doit commencer à faire beaucoup. Ouais. Putain, on n'est qu'à 10 minutes. Souhaitez-moi bon courage. Bisous, à la prochaine.